Hello! On se retrouve, on est jeudi. Jeudi, on est dans mon garage parce que c'est rangement, préparation des pochettes pour les prochaines box. Voilà. Et surtout, voilà, rangement, puisque j'avais tout étalé pour les soldes, fait des paquets déjà tout prêt. Et donc, il faut que, même si il y en a déjà pas mal qui sont partis, il en reste encore. Donc, il faut que je trouve un endroit pour les stocker. En attendant, parce que demain matin, livraison de la palette. Et oui, vendredi, normalement, elle devait arriver aujourd'hui, jeudi. Mais oui, c'est sans compter que eh ben, le camion du transporteur était plein, il ne pouvait pas prendre nos palettes, donc elles arriveront demain, vendredi 11. Et lundi, sachant qu'on est le 14 juillet, vous savez, je vous l'ai déjà dit, ça sera envoyé à partir de... Enfin, on va faire les box mardi, mercredi, puisque mardi matin, j'ai mon infiltration. Mercredi matin, tout à la première heure, j'emmène Tigrou encore, je pense, j'espère, une dernière fois chez le vétérinaire. Et voilà, donc après, il faut que ça soit envoyé avant... Bah, il faudrait que ça soit envoyé mercredi, jeudi. Donc, j'essaye de m'organiser au mieux. Est-ce qu'on va y arriver? On n'est pas sûr. Voilà, allez, je range. Et puis, on se retrouve plus tard pour la suite des événements. Ouais, on dit ça comme ça. Hello! Bon, désolé, j'ai ouvert ma fenêtre pour faire un petit peu d'air. On se retrouve, on est dans mon atelier. Ouh, trop bien. Il y a longtemps que j'étais pas venue. Voilà, je vous avais dit un petit peu... comment dire, pas envie, ouais, un peu de démotivation de couture. Ça m'arrive 2-3 fois dans l'année où vraiment je sature de la couture. Donc voilà, c'était le moment de revenir. Pourquoi? Alors déjà pour une raison très terre à terre, et donc bah, je sais pas quoi faire de mes bobines que j'avais pour les... Vous savez, quand j'ai fait les box pour les mettre en solde sur le site, il en reste encore quelques-unes. Alors n'hésitez pas, elles sont à moins 70% par rapport au prix qu'on pourrait les vendre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'onglet solde les box qui restent encore. J'ai pas de poubelle pour mettre tout ça. Bon, je vais les laisser là, c'est pas grave. Il faudrait que je fasse un... Je pense que quand je reviendrai de vacances, je vais faire un grand tri, un grand ménage de mon atelier. Mais là, franchement, j'ai pas la motivation. Je suis venue ce matin en priorité pour... pas pour coudre quelque chose de... pas pour coudre quelque chose de... un vêtement. Voilà, j'ai encore le banquise de ma fille que j'ai pas fait. Ah, crotte. Je vais faire ça, je pense. Oh, j'ai perdu ma... J'ai perdu derrière le... ma ceinture banquise. Hop, je vais plier tout dans le tissu parce que je pouvais tout mettre dedans. Et ça, c'est un projet que j'espère faire la semaine prochaine, puisque début de semaine prochaine, je viendrai dans mon atelier coudre les 2 modèles qui seront disponibles dans la prochaine box, c'est-à-dire les 2 vestes sans manches. Voilà, je vous le dis maintenant. Une veste en Sherpa, plutôt doudou, câlin pour l'intérieur, mais même pour l'extérieur, avec 2 poches plaquées devant. Et vraiment comme un petit gilet, vraiment tout simple, que vous allez pouvoir doubler. Alors, sur le cahier technique, vous aurez le montage normal, si vous avez un tissu qui n'a pas besoin de doublure, c'est-à-dire qui est aussi beau d'un côté que de l'autre. Et on vous a fait une option doublage, où là, ça va être très simple puisqu'on va prendre les mêmes pièces devant, dos 2 fois. Et voilà, il y a juste la petite technique de comment retourner pour que ce soit tout comme il faut. Mais ça, je pense que c'est moi qui vous ferai le tuto pour ce montage de ce modèle-là qui s'appelle Courchevel. Et nous avons un autre modèle, on vous avait dit, ça sera Avoriaz. Lui, Avoriaz, il va se coudre plutôt dans du... on va pouvoir le coudre dans du jean, on va pouvoir le coudre dans du... je vais y arriver. Dans du velours. Et nous, on a choisi un super beau velours, grosse côte, pour ce modèle. Donc, toujours sans manches, mais avec un col, avec un empiècement et des petites poches plaquées. Voilà. Un peu style... ouais, plus travaillé, on va dire. Voilà, avec une ceinture en bas, des boutons. Vous allez pouvoir mettre des boutons, pas de boutons si vous voulez. Enfin bon, bref.
vous allez voir ce petit modèle. Et il n'y aura pas de tuto pour ce modèle-là, puisque Audrey a eu des petits soucis familial, et donc elle a décliné, enfin elle nous a dit qu'elle ne pourrait pas assumer ce tuto. C'est pas grave, puisque le montage du col, des pattes de boutonnage, des poches, ça c'est exactement les mêmes que dans le tuto de Maya. Voilà, c'est les mêmes constructions. Il y a des, voilà, il n'y a rien de plus, sauf que il n'a pas de manche. Il n'a pas de manche. Alors, c'est pas Maya, mais il y a certaines pièces qui se montent exactement pareil. Voilà, on va pas se mentir. Si on refaisait une autre veste avec des poches pareilles que Maya et un col pareil que Maya, ben voilà, ça serait pareil. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de début de semaine prochaine. J'en profiterai donc quand je serai dans le Move, peut-être pour coudre ce petit short à ma fille avant de partir en vacances. Je pars le 27, ça y est, ça s'approche. Je pensais pouvoir faire des vidéos en avance, mais pas du tout. J'ai même loupé le vlog de dimanche dernier et celui d'aujourd'hui, puisqu'on est mercredi aujourd'hui. Et normalement, il y a un vlog qui sort. Et vraiment, ça a été un petit peu la course entre les visites vétérinaires pour mon chat. Je devais en avoir une aujourd'hui, mais finalement, ma route est fermée aujourd'hui et demain. Cette semaine, c'est préparation des box, mais du coup, ça va être un peu en découpé, puisque je ne peux pas aller livrer les box avant vendredi, puisque la route est fermée mercredi, jeudi. Et si je fais le détour qui est prévu, ça me fait 15 à 20 km en plus. Oh non, peut-être pas 15. 15 km en plus, c'est-à-dire que voilà. Et puis avec la remorque, c'est pas une route qui est très large, donc voilà, on préfère pas tenter le gap. Donc ça sera départ vendredi pour les box. Désolée. Ensuite, donc mon chat va mieux, du coup sa queue est guérie. Donc ça c'est super. Et hier matin, je suis allée faire mon double infiltration et ma ponction. Voilà, elles ont commencé parce que c'était la médecin et l'infirmière, et ah non, 3 elles étaient, et l'interne. C'est l'interne qui a fait les piqûres. Voilà, au début ça a été ponction de mon kyste. Oh mamma mia caramba. La piqûre en elle-même, j'ai pas trop senti, enfin, j'ai senti piquer, mais ça va, quand c'est rentré à l'intérieur de mon genou, bon, je sentais, mais pas douloureux. Mais quand ils ont piqué dans mon kyste, waouh, là je crois que j'ai vraiment eu mal, vraiment. Elle me dit, oh, ben, je suis dedans. Une fois qu'elle a été dedans, elle a essayé de retirer du liquide. Elle a réussi à en retirer 1 millilitre, ce qui est quand même pas trop mal. Et elle me dit, on va essayer d'aller dans les autres cloisons, puisqu'en fait, il était voilà, en plusieurs boules, comme une framboise. Et donc, quand elle est allée au fond, oh, pareil, là, horrible. Donc, elle a abandonné, puisqu'elle n'arrivait plus à rien à retirer dans les autres. Ce qui a été sympa, c'est qu'elle n'a pas enlevé l'aiguille, mais elle a remis, elle a mis du coup les corticoïdes dedans, dans mon kyste et autour, pour essayer de le sécher, enfin de le rafraîchir pour qu'il me gêne moins. Et ensuite, deuxième infiltration pour mon ménisque. Là c'est pareil, quand elle a piqué, rien, j'ai pas trop senti. Et quand elle me dit, là j'ai dit, ah, elle me dit, ah oui, je suis ça y est, je suis rentrée dans la capsule. Ok. Et ben, dépêche-toi de ressortir de la capsule. J'ai eu, alors ça c'était à 9 h le matin, enfin ouais, de 8 h à 9 h on va dire. Enfin, même pas, de 8 h à 8 h 30, l'infiltration et tous les soins. Et j'ai eu mal vraiment jusqu'à midi. Où vraiment je sentais encore la douleur. Après, dans l'après-midi, ça s'est estompé. J'avais mal, puis j'avais plus mal, puis voilà, selon ce que je faisais. Et ce matin, ça va beaucoup mieux. Bon, voilà, il va falloir que je retire mes pansements. Aujourd'hui, je peux retirer mes pansements et je vais pouvoir prendre ma douche. Hier, j'ai pas pu prendre ma douche. Je pouvais pas prendre ma douche. Ni aller dans l'eau, à la piscine, au lac, dans un bain, etc. Mais là, voilà, elle m'a dit 24 heures et je dois rester tranquille pendant 48 heures. Donc, c'est aussi bien que les box soient échelonnés parce que hier, j'ai imprimé les bons. Donc, j'étais assise. Ce matin, j'ai compté les bobines de fil qui nous ont été envoyées par RL pour voir si on avait tout ce qu'il nous fallait, si il n'y a pas eu des erreurs de notre côté ou du côté d'RL. Cet après-midi, je vais mettre les petits fils déjà dans les petites pochettes pour celles qui ont commandé des box, celles qui sont abonnées, qui ont la pochette avec. Et pour celles qui ont commandé après, des box pochettes, voilà, on met déjà les petits fils dedans, comme ça, au moment de l'empaquetage, et ben demain.
et ben ça sera déjà tout prêt, ça va beaucoup plus vite. Mais là, je vais pouvoir pareil être assise et demain, j'ai le droit normalement de bouger normalement. Voilà, et en parlant du coup de vétérinaire, de chat, la dernière fois que mon chat est allé chez le vétérinaire, elle lui a enlevé son pansement pour la queue, je vous avais dit, sauf qu'il a défoncé la cage, qui n'est pas à moi, qui est à ma nièce. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de remettre tout ça. Alors, j'espère que je vais pouvoir... Alors, d'où c'est de là. Je vais mettre des petites pinces pour aller pour savoir d'où à où je dois piquer. Alors, je piquerai un petit peu plus loin, comme ça. Donc, ça, c'est des roses pour dire début fin. Et je vais mettre des bleus, ou n'importe quelle couleur. Ouais, bah, bleu. J'ai deux bleus au milieu pour bien tenir. Voilà. Et j'ai vu que là aussi, c'était un petit poil déchiré. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous ne voyez pas. Mais là, je ne sais pas comment faire. Là, vraiment, ça a effrité le tissu. Donc, là, franchement, je ne sais pas. Bon, je vais déjà coudre ça. Je ne peux pas vous emmener à la machine parce que j'ai pas mon pied. Voilà. Mais je reviens et je vous dis... oh, allez, peut-être que je vais vous emmener quand même. Allez, hop, 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 on essaye. De toute façon, vous avez l'habitude de vous casser la margoule. Alors là, il va falloir que je rallume les lumières. C'est dans mon coin couture. Hop, c'est pas pratique. Ouais, vous m'avez en gros plan. Si je vous mets ici... alors, il faut que je mette quelque chose pour vous caler derrière. Ah, ouh. Oui, bon, c'est toujours pas ça, mon genou. Bien, on va pas se mentir. C'est pas non plus... Hop, j'espère que ça va quand même... Oh, si, c'est pas... Ouais, c'est pas trop mal. J'espère que quand même ça fera effet à la longue. Et qu'on... voilà, que je ressentirai moins de douleur. Surtout, je pense que c'est mon kiss déjà qui me dérangeait beaucoup au pliage du genou. Et même la nuit, puisque mon kiss était vraiment à 1,5 cm, 2 cm en dessous de ma peau. Donc quand je dormais avec selon les positions, et ben mon genou appuyait, enfin mon kyste appuyait sur le lit. Et donc j'avais mal. Alors je m'étais... Ma maman m'avait donné un petit coussin avec des petites billes dedans. Ça me soulage beaucoup. Sauf que vous pensez bien que je ne le garde pas toute la nuit collé à moi. Donc des fois je me réveille en me disant, oh, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce que j'ai comme aiguille? J'ai une jersey. Non, c'est pas une jersey. C'est pas une jersey, ça. En crotte. Non, c'est pas une jersey. Ça, je crois que c'est une jean. Ah, vous êtes un peu bas. Vous êtes un peu bas. Enfin, du moins, ça me coupe. Bon, c'est pas grave. Je crois. Oh, mais pourquoi j'ai pas mis... Nom d'une cacahuète. Alors, on va aller voir. Vu qu'elle est d'une couleur un peu spéciale. Alors, c'est pas une jersey, c'est pas une universelle. C'est pas une microtex. Je crois que c'est une jean. C'est une gold. Donc, c'est une jean gold. Oui, c'est ça. C'est une gold jean. Et ben c'est très bien, la gold jean. Ok, par contre, je vais changer de fil puisque ben, forcément c'est noir. Donc, je vais mettre du noir. Hop, hop, hop. Sinon, parlons un petit peu peut-être lecture. Mon ciseau. Ah, le plus petit ciseau du monde. Lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai lu depuis que je vous ai pas parlé? J'ai lu Il reste que la nuit. On reste que la nuit. Il reste que la nuit. Oh mince, je ne sais même plus du titre exact. Comment dire? C'est un livre qui m'a
dérangé dès le départ. Ah, je vais aller fermer la fenêtre, ça va être horrible. Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce que ça va être une catastrophe. On va entendre que ça, les voitures passer et ça va m'énerver. Donc de Sarah Mallet. Franchement, il m'a dérangé ce livre, mais pourtant, je n'ai pas réussi à l'abandonner. Voilà, j'ai pas pu. Il fallait que je fasse la suite, même si les sujets abordés sont assez lourds, comme les enfants battus et le deuil, les enfants battus et aussi l'inceste. Voilà. Alors l'inceste, pas, oui c'est traité, mais ouais, il y a des rebondissements, donc voilà, je peux pas trop vous dire. Mais ouais, ce livre était... mais pour autant, je vous jure, j'ai pas pu le lâcher. Il ne reste que la nuit, je crois. Et voilà. Et en plus, on a un policier qui est assez perturbé lui aussi. Et c'est ouais, un vrai thriller psychologique pour le coup. Là, il n'y a pas à dire. J'ai fini... Ah oui, si, c'est ça. Peut-être que je ne vous ai pas repris depuis. J'ai fini Café Corsé d'Emma Chapon. J'ai adoré sa petite comédie romantique, drôle, sans scène explicite, donc pas de scène drôle, effectivement, plein de douceur, et aussi on apprend plein de choses sur Napoléon. Voilà. Bon, moi, j'aime bien apprendre des choses quand je lis, c'est une des choses que j'adore. D'ailleurs, j'ai repéré un livre qui s'appelle Les fantômes de Versailles, et franchement, j'ai trop envie de lire ce livre. Alors, j'ai regardé en version numérique, parce que oui, ça y est, j'ai ma Kindle. Si vous me suivez sur TikTok, en dessous, il y a tout en bas, je crois, de la barre de description, il y a mon lien TikTok. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je ne partage pas sur Insta pour l'instant. Voilà, je pourrais faire les deux, mais Insta, pour l'instant, j'ai du mal. Je veux garder ma communauté couture sur Insta, même si j'ai changé de nom partout et que je m'appelle maintenant Clochette au fil des pages, pardon. Mais je veux garder un peu plus de couture sur Instagram. Et voilà, TikTok, c'est vraiment que livre. Donc, si vous voulez me suivre dans cette aventure, ou même juste vous abonner pour voir ma trombine de temps en temps, tous les jours, voilà, je fais des toutes petites vidéos, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et donc, il y a mes avis lecture. J'étais en train de dire quoi du coup? Oui, donc ce livre, j'ai bien envie de le lire en numérique parce que ça y est, j'ai une Kindle et je crois que je suis tombée amoureuse de ma liseuse. Je suis tombée amoureuse de ma liseuse. J'ai même du mal à me remettre au papier. Donc on verra. Peut-être que ça sera qu'une phase. Hein. Là, j'ai commandé un audio. Donc je continue à écouter des audios de la série Finlay Donovan et Mortel. Je vous en avais parlé, je crois. C'est une série vraiment décapante. C'est un peu cosy mystery, mais vraiment déjanté. Ouais, c'est le style vraiment que j'adore, où on va rire, il va y avoir de l'enquête, il va y avoir du suspense, des retournements de situation et du délire, quoi. Enfin, Finlay Donovan, c'est un phénomène à elle toute seule, quoi. C'est juste excellent. Et le dernier opus est sorti ce matin. Je l'ai acheté direct avec mon crédit du mois. Voilà. Et même, je pense que j'aurais pas eu de crédit. Je pense que j'aurais peut-être craqué pour l'acheter. Voilà, voilà. Et là, je suis en train de lire une comédie, pareil, une comédie romantique, pas une romance, une comédie romantique de Tamara Baliana. J'avais lu un livre d'elle à Noël, j'avais adoré, vraiment, j'avais adoré. Ça mélangeait romance et justement enquête. Et c'était... Oh mince! Ah, je sais plus. Voilà, je sais plus. On va pas la chercher. Et là, je lis Pour que tu m'aimes encore. J'adore. J'adore, c'est assez sympa. Vraiment. Comédie romantique, ça part un peu, voilà, le début est vraiment loufoque. Et j'ai hâte de continuer. Donc, toujours en numérique. Je l'ai pris en numérique. Il était dans
compris dans mon offre Prime. Parce que j'ai pas pris l'offre Kindle, donc l'abonnement Kindle, puisque j'ai déjà l'abonnement Audible, donc voilà. Si j'arrête Audible, bah, je prendrai peut-être Kindle. Mais là, pour l'instant, j'ai pris que je prends des livres sur le Prime. Des fois, vu que j'ai Amazon Prime, j'ai le droit à des livres gratuits dans Amazon Prime. Donc, c'est parfait. Et les autres, bah, je vais en acheter. Et puis voilà. Il y en a qui sont pas très très chers. D'ailleurs, il y a un Tamara Baliana qui me parle beaucoup, qui me fait de l'œil. Il y a 2,50 €. Je me dis que ça, c'est plutôt cool. Voilà, allez, on y va. On coud. On coud. Alors, maintenant, il va falloir s'organiser pour que ça passe. Ah oui, Anaïs. Il va falloir que j'enlève ma surjeteuse. Parce qu'autrement, si je n'enlève pas ma surjeteuse, je ne vais pas pouvoir coudre. Ah, pourquoi j'ai une bobine de fil, une canette? Ah. Bon, elle me servira cette canette puisque le Sherpa que je vais coudre, il sera beige, enfin, blanc cassé. Bon, désolé, il y a ma fille qui est arrivée. Vous voyez là mon plan de travail, mais je ne peux pas faire autrement parce que voilà, là, il y a carrément le truc là. J'espère que ça ne va pas vous faire tomber. Et on va y aller tout doucement, tout doucement. Alors, il faut bien que tout ce soit bien comme il faut. Alors, je vais relever, hop, 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 on claque, on met, on y va. Ben, vas-y. Allez, il faut que je relève ça, parce que autrement ça avance plus. Oh, on a un chien. Ah, c'est plutôt le nom d'un chat. Non mais, je vous jure. Ah oui, mais j'ai pas fini de vous expliquer tout à l'heure en fait. Mon chat, en fait, j'avais emmené chez le vétérinaire pour vérifier sa queue, etc. Il lui a enlevé le pansement de sa queue, il lui a enlevé les points sur sa cuisse. Et elle me dit, bah, on va pas refaire de pansement, parce que déjà, ils n'y arrivaient pas, il hurlait tellement. Elle me dit, par contre, il faut désinfecter tous les jours la bétadine, et puis voilà, puis on a rendez-vous dans une semaine, donc aujourd'hui. Et elle me dit, collerette, donc collerette. Donc voilà, ça a été le clou du spectacle. La collerette, il n'a vraiment pas accepté. Donc c'est pour ça qu'il a tout défoncé, parce qu'il voulait sortir. Voilà, on adore. Donc, mais la collerette, il l'a gardée, allez, 3 jours, parce qu'il fallait que je lui enlève pour qu'il mange, parce qu'il n'arrivait pas à manger avec, pour qu'il boive. Voilà. Et finalement, au bout de 3 jours, sa queue avait cicatrisé nickel, il n'y avait pas de traces d'infection, ni de sang, ni de gonflement, ni de chaleur, enfin bon, de trucs, de quoi que ce soit de suspect. Donc, je lui ai enlevé sa collerette, et ensuite, voilà, là, il s'est carrément barré, ce nul, parce qu'il arrive à ouvrir les portes. Mais il est revenu. Donc j'étais contente. Là, il revient, il repart. Alors, il fait ça des époques de l'année. Puis d'autres époques, il se barre et on le revoit jamais. Non, mais je couds dans le vide, en fait. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ça, c'est désenfilé, j'ai même pas vu. Bon, me disais bien que ça faisait pas le même bruit. Bon, allez, on est reparti, on renfile. Je pense que l'épaisseur, c'est pas pareil. Ma machine, elle est pas, d'accord. Pourtant, une jean gold, j'ai envie de dire. C'est pas la pire, enfin, c'est la meilleure des aiguilles pour des choses épaisses. Hein. Hop, hop. Alors, j'ai peut-être pas mis la plus grosse, effectivement, mais quand même. Alors, on va recommencer d'où ça a cafouillé. On est reparti. On va enlever ça. Alors, il faut que je remonte encore parce qu'autrement, ça ne va plus avancer.
Ouais, j'ai pas assez de recul derrière ma machine. J'ai juste peur qu'au début, j'ai pas bien... Ça n'a pas fait le point d'arrêt. Désolée si vous ne me voyez plus à des moments. Oula. Je crois que ça n'a pas fait le point d'arrêt au début et je ne veux surtout pas que ça se barrosse. Donc, je vais refaire un marche avant, marche arrière ici. Voilà. Ma foi, là, ça a l'air d'être bon. Plus qu'à couper les fils. Ah, bah, le fil est parti. Hop. C'est là que je me dis que c'est bien que je couse, parce que si jamais vous cousez pas, vous faites quoi? Ça, vous allez le faire réparer à quelqu'un et bon, bah, mine de rien, ça va vous coûter dans les 10, dans les 15 euros, hein, 10-15 euros, selon le travail, le temps que la dame avait y passé. Et voilà. Ou de racheter carrément, une pièce à ma nièce. Oh là là, ouais, non, mais quel dingo ce chat. Là, par contre, je doute que je puisse faire quelque chose. Ou alors, il faudrait que je redécouse cette partie-là. Ouais, putain, mais... Pardon. Punaise. Il y a le boudin. Ah non, là, ça va être... Là, ça va, j'ai mon avis. À mon avis. Parce qu'il y a un espèce de passe-poil là. En... Comment dire? En plastique. La fermeture est claire. Un biais. Et ça se déchire ici. Et là, ouais, je sais pas trop... si je fais un point ici, je pense que ça va se voir. Ça va se voir à l'extérieur, forcément. Bon, je vais voir avec ma nièce qu'elle en pense. Et puis, si jamais elle dit qu'elle s'en fiche d'y voir à l'extérieur, eh ben, je lui ferai un petit point pour... voilà, pour pas que... Maintenant, c'est le test de la fermeture de la caisse. Hop. Ça a l'air de se passer parfaitement bien. Sauf que je me rappelle plus où j'ai cousu, mais... Bon, bah, j'ai fermé partout, donc ça a fermé partout. Et voilà, réparé. Je ne sais pas si elle va pouvoir venir aujourd'hui, puisque, bah, vu que ma route est fermée. Voilà, on ne sait pas trop, là, pour l'instant, parce que, du coup, il y a des gens qui... Oh là là. Il y a des gens qui continuent à passer, malgré tout, par la route devant chez moi, et qui descendent et qui montent. Est-ce qu'ils n'ont pas fermé tout de suite à 7 h comme ils l'avaient dit? Est-ce que, finalement, ça sera vraiment fermé que demain? Désespérance. Je vous jure, désespérance. Je vais ranger mon bazar parce que vu que j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout poussé. J'ai tout poussé pour me remettre... Oh là là, pour mettre ma surjeteuse. J'ai poussé les choses, mais c'était peut-être pas une bonne idée de tout pousser d'un coup comme ça. Ça a tout poussé mes poids. Hop, je range vite fait. Parce que depuis que je suis parvenue, j'avais rangé un petit peu, mais c'était pas, voilà, c'était pas top top. C'était pas comme j'aimais que ce soit rangé, mais bon, c'est déjà rangé, c'est déjà pas mal. Hop, les petits pois que Zia m'avait fait en pierre. J'adore ces petits pois en pierre. Hop, une petite pince. Mon petit porte-aiguille. Donc, petit porte-aiguille. Bah, du coup, pourquoi j'ai un... Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Hop, là, je remets dans mes aiguilles. Hop, je range. Hop. Je range le plus petit ciseau que j'ai à côté du plus grand. Et c'est deux fiches cartes, c'est rigolo. Le plus petit, c'est le vrai plus petit, c'est ma mère qui me l'a acheté. Et le plus grand, c'est moi qui... je crois que c'est les bobines Patterns. C'est le ciseau de Boulot.
Voilà, bon, écoutez, ça aurait été encore un vlog super intéressant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ah si, dernière info livre, j'ai terminé avec ma fille, mais ça, j'ai dû vous le dire, je sais plus où j'en suis. La petite romance, là, qu'on a lu en lecture commune, j'ai adoré, elle a adoré, donc voilà, c'était cool. J'ai trouvé une autre petite romance qui a l'air sympa à lire, on verra, pendant les vacances. Mais j'ai trouvé en numérique, pareil, je crois que c'est un livre qui était dans mon abonnement. Prime, où je l'ai acheté, je ne sais plus. Voilà. Donc pour les projets, et puis je continue à poster par contre sur Instagram pour les Bobine Patterns des réels. J'essaye de me renouveler, de faire des choses rigolotes avec Caro. On essaye de voilà d'avoir des idées et hop, je mets en scène et voilà, je m'éclate à faire ça. Là, le dernier qui est sorti, c'était hier pour moi, donc c'était mardi soir. On va essayer d'en mettre 2 par semaine, même quand je serai en vacances. J'ai déjà dit à ma grande qu'on ferait des séances de vidéos un peu rigolotes, voilà, pour que vous ayez quand même du contenu sur notre Insta. Et moi, je vais continuer donc à être sur TikTok pour les livres, ici pour les livres et pour les vlogs. J'espère que je pourrai aussi vous faire des vlogs pendant mes vacances pour vous filmer un petit peu où je suis allée, ce que j'ai fait, les tenues que je porte, voilà, pourquoi pas mes menus spécial camping vacances. Voilà, ça va être des vlogs un peu plus axés ma vie, plus que couture et lecture. Après, voilà, je sens bien que là, en ce moment, c'était plus du n'importe nawak que de la couture, mais j'aime en fait partager. Et j'étais super déçue de ne pas pouvoir le faire dimanche dernier. Et aujourd'hui, mercredi, peut-être d'ailleurs que cette vidéo, vous la verrez peut-être là, aujourd'hui, du coup, en fin de journée, et que je recommencerai un vlog pour dimanche. Ouais, je vais faire ça, j'ai envie. Vu que là, ça fait 30 minutes que je filme, et j'avais fait un tout petit bout de vidéo de 1 minute et quelques jeudi dernier. Voilà. Donc ça faisait presque une semaine que je n'avais pas retourné, ça me manquait. Allez, je vous fais plein d'énormes bisous. Force à vous. J'espère que voilà, vous serez bientôt en vacances, ou que si vous l'êtes déjà, bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas encore, et ben courage, ça sera bientôt. Et si vous n'avez pas de vacances jusqu'au mois de septembre, ben voilà, je vous souhaite plein de courage pour cet été. Et puis, ouais, plein de bisous, plein de bonheur, plein de belles choses. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures chez Clochette.